Mobile bla, guidou ba konnana, mobile nous agence de voyage de vous piloter pour que katani moye site nunga kata irola ni tour de l'Afrique mais donc dans bitemala mais tour de l'Afrique là ino jume de bala koro jume de bala ajora munkama akina jume mi waran Modibo Keita ku join donc we waleya mi ni abe jamana joko fo abe jigisi ko fo parce que ami domine ko bi an bela jenen kan se an ga ma ban nunu waleya mun kera an kan se ko olu don donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ caman ye n ye a fɔ sisan agence de voyage b'o la guides b'o la galerie mɔgɔw b'o la ani an ka artisans fɛnɛ donc city tour ni ala sɔnna ɲinɛ a bɛ daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka taa fori septembre kalo tile 27 donc a bɛ kɛ n ye n ka kuma kɔnɔna na n y'a fɔ a bɛ kɛ Bamako yan nɔ a bɛ kɛ Kayi ani a bɛ kɛ Segu donc Bamako yan nɔ yɔrɔ fila de bɛ yen nɔ ni mɔgɔw bɛ se ka taa u ka biyew ta yen nɔ walasa ka se ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na o yɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye musée national ye yɔrɔ filanan o ye stade du 26 mars ye donc bisiw bɛ bila yen nɔ ni ala sɔnna banni bɛna projeté sisan a bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la donc je pense avoir été un peu complet dans la traduction. Cette alternative, l'alternative qui existe pour nous, c'est de reprendre ou de refaire ce que nous n'avons pas voulu faire. Parce qu'à l'époque, le Mali était vraiment dans le firmament des destinations touristiques. Et nous avons laissé tomber ce qui aurait dû exister à côté de l'activité touristique elle-même de façon internationale. Mais nous ne l'avons pas fait. Mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, notre administration nationale du tourisme et nous, secteur privé, pour aller dans la résilience. Nous dire que le tourisme national peut très bien exister et surtout faire des revenus subséquents pour nous autres qui avons le devoir de résultats en entreprise. C'est ça la réalité. Si nous voulons parler du tourisme, il faut que le tourisme rapporte au Mali. Si le tourisme ne rapporte pas au Mali, ça va être très compliqué et pour les entreprises touristiques et pour le pays lui-même. Parce que nous avons des devoirs de résultats parce que nous créons de l'emploi, nous créons des revenus, nous payons des impôts et taxes. Donc, nous sommes obligés, contraints avec notre administration de faire en sorte que le tourisme puisse survivre en attendant la reprise. Nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir parce que bientôt, l'insécurité va disparaître. Et les agences de voyage, les hôtels, tout cela qui sont concernés par l'activité touristique pourront s'adonner à leur activité. En attendant, ce qui est possible aujourd'hui, c'est notre tourisme national. Il peut très bien vivre, il vivra. La preuve, l'année dernière, quand nous avons commencé à faire ce Bamako City Tour, je pense qu'il y a eu même, finalement, on ne peut même pas répondre aux demandes. On ne peut pas répondre aux demandes. Parce que le but, ce n'était même pas de créer cette affluence-là, c'était de démontrer que l'activité touristique peut très bien vivre. L'activité touristique peut faire vivre son nom sur le plan national, à condition qu'on sache comment faire. Et cette démarche-là, le Mali Tourisme avait pu l'avoir, cette démarche-là. Elle l'avait enclenchée et on suivait nous autres, DNTH, agence de voyage, guide du tourisme, hôtel, parce que finalement, l'activité de Bamako City Tour qui va suivre là, avec Bamako, voilà. Donc, c'est très facile pour nous de faire en sorte que les hôtels aussi puissent suivre dans la locomotive qu'on avait enclenchée. Ce que vraiment je voudrais faire remarquer, c'est les nouveautés. Les nouveautés, c'est quoi? C'est que c'est un peu désormais. On a étendu à 2 autres régions du Mali. C'est une excellente chose. Donc l'année dernière, c'est bien parce que tout le monde a entendu, tout le monde a entendu. Si nous ajoutons à cela Kayi et Ségou, c'est fantastique. Deuxième chose, c'est que les lieux de rencontre, ça ne sera plus des musées, on a ajouté un site au musée. On paye passe, donc la rive gauche et la rive droite. En même temps, les prix est maintenu, 1000 francs
000 francs. Il n'y a pas d'augmentation des prix. Les structures aussi a augmenté. Il y a d'autres sites qu'on va visiter qu'on n'a pas fait en première édition. Donc voilà ces nouveautés qui vont permettre vraiment à Bongo Cito d'avoir des beaux jours devant lui et encore d'attirer encore le maximum de Maliens pour découvrir aussi. Comme a dit dans la présidence, il nous faut développer ce tourisme domestique. Nous avons besoin de ça. Notre tourisme a longtemps été orienté vers l'international. Alors que nous sommes les premiers consommateurs, nous sommes les produits, c'est pour nous. Il faut qu'on les consomme. Donc si on les connaît pas, on ne peut pas les consommer. Donc franchement, cette initiative est Bongo Cito une belle initiative. On va continuer à pérenniser l'activité, en même temps d'innover chaque année. Voilà, merci encore, monsieur le Président, et aux entrepreneurs. Je vous remercie. Nanlara Ansar. Donc, suivez mon regard. Anganala, Angawulika Anjo pour Kanganasa. Alors, Bongo City Tour, c'est une belle trouvaille. L'année dernière, on l'a vécu. Et si nous récidivons cette année, c'est que Kunuta de Dia, comme on dit. Alors, les innovations cette année sont la bienvenue et je pense qu'à ce rythme, on va continuer dans la même dynamique pour innover chaque fois. C'est d'autant plus heureux que dans notre culture, on a l'impression que c'est l'autre qui doit venir faire du tourisme chez nous, mais pas les Maliens. Alors, un secteur qui est une véritable mine, si jamais on arrivait à l'exploiter judicieusement. Alors, toute la résilience que le pays est en train de faire aujourd'hui pour résister à tout ce que vous savez, et ceci est une belle trouvaille, comme j'ai dit, pour permettre à ce secteur de résister. Alors, faites en sorte que nos enfants sortent nombreux, nous-mêmes avec eux, parce que la leçon qu'on a tirée de la première édition, c'est que c'est les enfants qui sont allés faire la leçon aux parents à la maison. Il n'y en avait pas beaucoup de parents qui ont accompagné leurs enfants dans ce circuit. Ceux qui l'ont fait ne l'ont pas regretté. Chaque monument est là pour quelque chose, pour symboliser quelque chose. Et si les enfants ne le connaissent pas, c'est vraiment un manque à gagner pour le pays. Donc, encore une fois de plus, merci pour mon City. Je crois que mes prédécesseurs ont parlé de beaucoup de choses par rapport au tourisme intérieur. Et l'adage que j'ai dit résume un peu tout. C'est-à-dire que c'est pour que les Maliens puissent se connaître eux-mêmes davantage. Ce beau monument que je dirige, la Tour de l'Afrique, symbolise l'unité, l'intégration et le panafricanisme. Mais beaucoup de Maliens ne le savent pas. Je crois qu'à Bamako City Tour, avec Bamako City Tour, beaucoup de la jeune génération, en tout cas, vont le connaître. Le témoignage que je peux faire, c'est que, en termes de statistiques, avec Bamako City Tour, la visite de la tour a, on peut dire, triplé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est moi qui suis bénéficiaire de Bamako City Tour. Merci. Et je ne veux pas monopoliser la parole. Et je crois que s'il y a des questions qui seront adressées à moi en tant que directrice de la Tour de la